Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir en salle la réalisation d'une préparation d'office classique type examen CAP ou brevet professionnel, un cocktail de crevettes. Donc cocktail de crevettes, il s'agit de lier des crevettes roses décortiquées dans une sauce réalisée à partir d'une sauce mayonnaise et transformée ensuite en sauce cocktail, dressée soit en coupe, soit en assiette selon la présentation choisie par chaque candidat. La première opération aujourd'hui, je vais commencer par faire une sauce mayonnaise. Donc aujourd'hui, je vais faire la mayonnaise telle que tout le monde, malgré tout, la connaît, c'est-à-dire une mayonnaise réalisée avec du jaune d'œuf, du sel, du poivre, un petit filet de vinaigre et de la moutarde, et je vais la monter à l'huile. La mayonnaise, c'est ce qu'on appelle techniquement une sauce émulsionnée froide stable. Mon jaune d'œuf, mon sel, mon poivre, là j'ai tous les ingrédients nécessaires ensuite à la réalisation de ma sauce cocktail. Nous sommes en salle, donc on va travailler la mayonnaise non pas avec un fouet comme en cuisine, mais avec une pince et dans une assiette creuse. La difficulté, bien entendu, le jour de l'examen, c'est de proposer un travail sur un plan de travail organisé et qui au final restera le plus propre possible. C'est pour cela qu'on préfère vous voir travailler au niveau de votre tenue professionnelle avec un tablier. Mon jaune d'œuf, tout de suite. Il a été clarifié préalablement aux arrières, il a été conservé au frais pour respecter les normes de température, d'hygiène et de sécurité dans un petit ramequin et je l'ai sorti au dernier moment, une fois que j'étais en place sur le reste de mon poste de travail. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et vous voyez que pour le moment, je ne mélange pas mes ingrédients. Un filet de vinaigre. Je vais essayer de ne pas mettre celui-ci trop en contact du jaune d'œuf non plus. C'est pour cela que je vais en mettre. Et là, ça dépend un petit peu du goût. Moi, j'ai tendance à proposer une mayonnaise assez relevée, avec l'équivalent à peu près en quantité du jaune d'œuf et de la mayonnaise. Et du jaune d'œuf et de la moutarde, pardon. Ma pince. Donc la tenue de la pince, on connaît, on a l'habitude de tenir notre pince d'une main lorsqu'on est droitier, c'est la main droite qui travaille. Là, je vais ouvrir ma pince comme ceci, de façon à prendre un petit peu d'espace et à pouvoir émulsionner mon jaune d'œuf et ma moutarde, et mon sel, et mon poivre, et mon vinaigre. Donc je vais travailler avec mon huilier en versant un filet et en ayant un geste le plus ample possible dans mon assiette. Peu importe le sens dans lequel je tourne, le principe c'est d'essayer d'incorporer au maximum mon huile et d'éviter la formation de gouttes d'huile qui ne seraient pas absorbées tout de suite par mon mélange. Là vous voyez, l'huile reste en surface, mais malgré tout, comme mon geste est assez rapide, je ne laisse pas encore la formation de grumeaux. Dès que vous voyez, je vais le faire volontairement un petit peu après, dès que vous voyez la formation de grumeaux, ça veut dire que vous avez mis trop d'huile ou que votre geste n'est pas assez rapide et donc il faut vous arrêter d'émulsionner, il faut vous arrêter de mettre de l'huile et reprendre votre émulsion au maximum. Vous voyez là, ma mayonnaise, elle ressemble à ce qu'on attend d'une mayonnaise. Plus vous allez fouetter énergiquement, plus vous allez incorporer de l'air et plus votre mayonnaise va être ferme. Donc moi j'ai une petite habitude de cuisine qui consiste à faire tourner mon récipient soit dans le sens inverse du sens dans lequel je tourne, soit dans ce sens-là, peu importe, ça me permet d'aller encore plus vite, mais vous n'êtes pas obligé. Ma mayonnaise là elle est tournée, comment est-ce que je sais qu'elle est... comment elle est tournée? Elle est réalisée, comment est-ce que je sais qu'elle est réalisée? Tout simplement, je retourne mon assiette et tout reste dans l'assiette. Je recommence, clac, clac, pas de problème, d'accord? Maintenant, imaginons qu'en une seule fois, j'ai mis trop d'huile. Volontairement, je vais essayer de faire apparaître ce fameux grumeau. Et encore, j'ai de plus en plus de difficultés à faire tourner volontairement une mayonnaise. Voilà. Vous voyez cet aspect-là, l'aspect qu'on a ici, les espèces de filaments qui se sont créés. Là, vous arrêtez immédiatement de mettre de l'huile. Dès que vous voyez la formation de ce type de filament, j'ai parlé de grumeau, mais ça tient plus du filament visuellement que du grumeau, on arrête de mettre de l'huile. Et là, tout de suite, on reprend l'émulsion. Soit on a réagi assez vite et il n'y a pas de souci, ça reprend. Soit on va trouver un contenant, une assiette, un petit ramequin dans lequel on va verser l'excédent d'huile, on va reprendre l'émulsion.
voire même éventuellement après avoir versé l'excédent d'huile, on va rajouter un petit filet d'eau, c'est-à-dire soit du vinaigre, soit carrément de l'eau, voire un petit peu de jus de citron. Alors certains vont vous dire on rajoute un jaune d'œuf, oui mais c'est un petit peu dommage, sur le plan de la matière d'œuvre, en termes de prix de revient, on élève un petit peu. Donc non, on rajoute de l'eau. Le principe c'est de rajouter de l'eau pour que votre mayonnaise reprenne. Mais le premier réflexe, je répète, c'est arrêter de verser de l'huile, enlever l'excédent d'huile, reprendre l'émulsion de façon à ce que tout ce que j'avais versé en trop et que dont je n'ai pas pu me débarrasser soit absorbé par ma mayonnaise. Et pour la réalisation de ma préparation d'office aujourd'hui, à savoir mon cocktail de crevettes, ma sauce cocktail, il faut malgré tout avoir une mayonnaise relativement compacte puisqu'on va ensuite incorporer des éléments liquides, à savoir un petit trait de jus de citron, du cognac, de la sauce anglaise, la Worcestershire sauce, dont on a déjà parlé lors de la réalisation du steak tartare, et un petit peu de ketchup qui malgré tout reste liquide. Donc ça va détendre ma mayonnaise. Je répète, l'idéal pour la sauce cocktail, c'est d'avoir une mayonnaise compacte comme ceci. Et voilà pour la réalisation de la mayonnaise.